Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 14 janvier 2025. La vidéo d'aujourd'hui est très importante. Le 14 janvier 2022, la CEDEAO voulait envahir le Mali avec la complicité de la France. C'est-à-dire, la CEDEAO était en train de préparer l'intervention militaire contre le Mali. La CEDEAO a d'abord commencé par l'embargo illégal et illégitime. Le peuple malien est sorti. C'est la plus grande mobilisation dans l'histoire du Mali. Quand ces militaires sont venus au pouvoir, tout d'un coup, la France a poussé la CEDEAO. Ils ont préparé l'intervention militaire contre le Mali. Ils voulaient envahir le Mali. Ils voulaient vraiment, carrément faire le scénario libyen au Mali. C'est le peuple qui s'est levé, de Kidal jusqu'à Kay, y compris la diaspora. Nous-mêmes, on est sortis à New York ici. Tous les Maliens sont sortis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 14 janvier 2022. Le président Assimi Goïta, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Le président Assimi Goïta avait signé un décret. J'ai ça ici. Je vais lire ça tout de suite. Vous allez comprendre. Ça est là. Voilà, ça y est. Le président Assimi Goïta, ça s'est fait en 2013 et 2023, je m'excuse. Le président Assimi Goïta déclare chômer et payer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le président Assimi Goïta avait pris cette décision bientôt 2 ans. Qu'est-ce que c'est chômer et payer? C'est désormais chômer et payer. À notre grande surprise, il y a dans le communiqué, je vais lire le communiqué, vous allez comprendre. Il y a le décret présidentiel. Il y a eu un conseil des ministres où le président Assimi Goïta a décidé, voilà ce qui est écrit ici. Le président de la transition Assimi Goïta a décidé lors de la session, lors de la session du conseil des ministres, d'instituer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali. C'est le président qui a pris la décision. Ça va être comme le 20 janvier. C'est-à-dire que les jours, ces jours-là, personne n'ira au travail. Les gens vont fêter ça ensemble. Qui était le coordinateur général? Qui était le coordinateur général de cette grande mobilisation? C'était Dr Alaï Bokoum, accompagné de notre camarade qui est en prison, Ben Le Cerveau. La personne même qui a vraiment impliqué l'État dans cette affaire pour que les Maliens se mobilisent. Ça, c'était l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a même porté la tenue militaire ces jours. Tous les ministres du gouvernement, y compris le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, étaient en tenue militaire. Tous les Maliens se sont mobilisés ensemble pour manifester contre la CEDEAO. Sinon, ils étaient sur le point d'attaquer le Mali. Ça, c'était sérieux. Voilà, ça, c'était sérieux. Donc, il y avait panique. Les gens sont sortis dans les rues. Ils ont dit que si vous voulez chasser Assimi Goïta là, vous allez, nous, les Maliens, nous tuer d'abord avant d'attaquer nos autorités. Des millions de Maliens sont sortis. Qui a vraiment fait le travail? C'était Dr Choguel Kokala Maïga, avec les forces de changement. Et le coordinateur général, c'était Dr Alaï Bokoum, accompagné par notre camarade Ben Le Cerveau du mouvement Yerewolo Debousser Rempart. En un mot, les forces de changement, les M5 RFPI et les mouvements Yerewolo, c'est eux qui ont mobilisé tous les Maliens, y compris la diaspora. Même nous-mêmes, on est sortis aux États-Unis ici. Moi-même, j'ai coordonné ça aussi. Nous sommes sortis partout dans le monde entier. Voilà pourquoi la transition malienne a été sauvée. Maintenant, le président a décidé d'instituer que ça va être férié, payé. À notre grande surprise aujourd'hui, on vient de voir un communiqué après avoir chassé tous les révolutionnaires aux côtés du pouvoir, comme ce sont les militaires maintenant. Ils ont décidé que les gens vont aller au travail.
On va dire, oui, c'est la journée de souveraineté retrouvée, mais ils vont aller travailler. Ils vont avaguer à leur occupation. On ne va pas faire des choses, tu vois. Ils ont pris un petit endroit, je ne vais pas même pas dire le nom pour ne pas les donner d'importance. Ils ont minimisé ça. Parce que nous, on n'est pas là. Parce que nous ne sommes plus dans les pouvoirs. Ils ont minimisé ça. Ils ont dit que non, que ce n'est plus chômé pays. C'est comme si tu dis aujourd'hui que ça là, que ça c'est blanc, non. Demain, tu vas dire que c'est rouge. Est-ce qu'un président de la République, tu prends un décret présidentiel, tu dis que ça sera une journée chômée et payée. En ce moment, tu étais avec un premier ministre patriote. Depuis que ce premier ministre est parti, toi, tu n'as pas respecté ça. Tu dis que non, que ce n'est plus chômé et payé. Il y a des gens qui sont frustrés. Ça, on appelle ça, c'est une trahison contre la révolution malienne. Les jours que les révolutionnaires se sont levés pour sauver ce pays, ce jour-là, le président a pris le décret présidentiel. Il a même dit qu'il va instituer. Ils vont mettre ça dans l'institution. Dans l'institution. Maintenant qu'ils ont dit ça, après, il a décidé de ne plus faire ça. Ce n'est pas sa première fois que le président Assimi. Ça, c'est une trahison contre les révolutionnaires. Et puis, ils ont commencé à préparer des choses là. Ils n'ont rien dit. Les gens même qui ont sauvé Assimi Goïta, certains sont en prison, certains sont écartés. Maintenant, les gens même qui étaient aux côtés de la CEDEAO, pour que le Mali soit à feu et à sang, ces virements menteurs là qui sont sur les réseaux sociaux là, qui partent souvent au Burkina ou ailleurs, ce sont ces mêmes personnes là qui étaient les grands supporters de la CEDEAO. C'est eux qui criaient à Bamako, vive la CEDEAO, venez attaquer Assimi. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont les défenseurs de Assimi Goïta. Ceux qui ont mouillé les maillots, les gens qui sont les révolutionnaires qui sont au Burkina, qui sont au Niger. Je ne parle pas des nouveaux révolutionnaires ou des escrocs, mais les vrais révolutionnaires qui sont dans la sous-région, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Il y a des Burkinabés qui m'ont appelé, disent que non, c'est que vous êtes, vous les Maliens, vous êtes forts. Ces mêmes personnes qui ont montré une très bonne image du Mali, c'est eux aujourd'hui qui sont dénigrés par cette transition. Et ceux qui soutenaient la France, ceux qui voulaient que la France intervienne, c'est eux aujourd'hui qui sont proches de Assimi Goïta aujourd'hui. Et pire, cette journée devait être une journée chômée et payée. C'est le président même qui a dit, hein. Voilà, tout est écrit ici. Le président Assimi Goïta déclare chômé et payé désormais le 14 janvier. Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le papier est là. C'est lui qui a décidé, personne ne l'a poussé. Les gens qui ont organisé ces grandes sorties-là, même pour les appeler, le président n'a jamais appelé les organisateurs pour les remercier. Il dit ça juste à la télé, puis il passe. On a vu le général Tchani a reçu les organisateurs, les gens qui sont allés, les organisateurs qui sont montés contre la France, là, les forces françaises, là, ils ont été reçus par les autorités. Les Ouaïa, là, quand ils organisent les grandes choses, le capitaine même vient souvent. Mais Assimi n'a jamais fait ça avec nous. Il n'a jamais fait ça avec nous. Lui, il est grand, il est Dieu. On doit penser, Assimi Goïta, mais on ne doit pas le voir. Lui, il est devenu Dieu. Quelle trahison. Les gens qui t'ont sauvé hier. Toi-même, tu as dit que tu vas décréter. Tu as décrété, c'est même, le papier est là. Maintenant, aujourd'hui, tu dis que non, que tu ne vas plus décréter. Est-ce qu'un homme doit avoir des paroles différentes? Ce n'est pas digne d'un leader. Quand nous on parle, il y a des gens qui pensent qu'on est contre Assimi Goïta. Il y a des gens qui pensent que, ah non, parce qu'il y a ça. Moi, je n'ai rien contre lui. On veut un leader qui travaille de façon correcte. On veut que quelqu'un respecte sa parole. Tu ne respectes pas ta parole, on va sortir, on va te rappeler. Tout est là, hein. Il n'y a pas de mensonge. Celui qui veut, je vais l'envoyer les papiers là. Aujourd'hui, il dit qu'ils ont fait sortir un communiqué du gouvernement. Que non, que ce n'est plus chômé. Allez-y, il faut faire, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est comme si le peuple s'est sacrifié pour zéro. Et c'est la prochaine fois qu'Assimi va appeler les gens, ils vont plus sortir. C'est décourageant, c'est dégoûtant. Le premier président du Mali a décrété, a institué le 22 septembre 1960, date d'indépendance du Mali. Le 20 janvier 1961, les derniers soldats ont quitté le Mali. Toi, Assimi Goïta, tu as fait la même chose. Après, toi, tu es retourné. Ce que les autres présidents ont fait là, et ils n'ont pas fait marche arrière. Quand Assimi Goïta dit que ça, c'est rouge là, demain, il va dire que c'est jaune. Ou le lendemain, il va dire que c'est noir. C'est pas bon.
C'est pour ça que moi je conseille les autres militaires, pardon, on ne veut pas qu'il y ait la guerre entre vous les militaires. Il faut juste appeler Assimi Goïta, le convaincre. Il y a des bons militaires, comme le ministre de la Défense, lui, il peut être président. Lui, il peut être un bon président. Le général Sado Kamara, là, lui, il peut bien gérer le Mali. Il est très honnête. Il est bien, hein? C'est un révolutionnaire. Mais Assimi n'est pas un révolutionnaire. On ne veut pas qu'il y ait problème entre vous là. Mais franchement, il faut l'appeler, vous vous mettez ensemble, vous dites, président Assimi Goïta, merci pour le travail que vous avez fait pour le pays. Pardon, il faut laisser la place. On veut sauver la nation. C'est une question de vie ou de mort. Si vous, les militaires, vous vous baladez, vous soutenez Assimi Goïta dans le mensonge, les jours que le peuple va se lever, les gens commencent à parler à Bamako déjà. Les gens commencent à demander à Assimi Goïta de ne pas se présenter aux élections. Il y a des gens qui... Allez-y au grand marché de Bamako, personne n'a peur. Il y a 3 mois, les gens avaient peur de parler pour ne pas être arrêtés. Ah, ils vont nous... Mais aujourd'hui, là, même les chiens, là, même les chiens critiquent Assimi Goïta aujourd'hui. Personne ne l'aime. Et Assimi Goïta a dit qu'il va donner le courant aux Maliens en 4 mois. On est à 7e mois. Il dit que non, que lui il voulait donner, mais que ce sont les maires qui ont vendu à travers la centrale solaire. 3 communes différentes. Assimi Goïta est venu mentir à la télé devant tout le monde. Chaque jour qu'il dit qu'il y a un drone qui est allé à l'espace, on n'a pas vu la photo du drone. On ne sait pas quel pays le drone aussi est venu. Chaque jour, il ment comme il respire. En tout cas, le conseil que moi je donne aux militaires, pardon, il faut dire à ces messieurs de laisser le pouvoir. S'ils continuent, les jours que les gens vont se lever, moi je connais les Maliens. Quand je parle, il y a des gens qui ne sont pas maliens qui pensent qu'Assimi Goïta est aimé. Il n'est pas aimé. Hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est pas. C'est le président le plus détesté dans l'histoire du Mali. Nous, on a chassé Assimi. Nous, on a chassé Ibeka. La cote de popularité d'Assimi Goïta a baissé. A très, très baissé aujourd'hui. Parce que sa maîtresse, je ne sais pas si Assimi a été marabouté par cette dame. Il aime tellement cette femme-là. Il a déclaré la guerre à tous les Maliens à cause d'une seule femme. C'est l'affaire des femmes-là qui va gâter son pouvoir. Vraiment, nous, on a été très dessus. À chaque fois qu'un militaire vient au pouvoir au Mali, il ne pense... Vraiment, je ne vais pas parler, quoi. Et regardez, c'est à cause de cette dame, hein, la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui a réussi des marchés de 140 milliards, 80 milliards, 70 milliards. Elle est la plus riche du Mali. L'argent qu'elle a aujourd'hui, là, même le budget malien n'en a pas. C'est à cause d'elle. Hein. Il a tout gâté. Il a tout donné le pays à cette femme. C'est sa copine. Hein. Qui peut sortir? Qui peut dire que Sékou Toungara, ah, je ne suis pas d'accord que tu parles à Assimi. Mais sortez. Ayez le courage de dire, est-ce que ce que moi je dis, c'est vrai ou c'est faux? Personne ne peut démentir ce que je dis. Tout est documenté. Il y a des choses, moi, je ne vais pas montrer ça aux réseaux sociaux. Je sais pourquoi je parle. Assimi Goïta sait pourquoi je parle. Il a trahi. Il a trahi la révolution. Il n'est plus révolutionnaire. Si vous, les militaires, vous continuez à les faire comme ça, là, les jours que le peuple va s'élever, on ne va plus accepter un militaire au pouvoir au Mali. Il y a des bons militaires parmi vous, je vous ai dit. Moi, je ne veux pas que les pro-français viennent au pouvoir. Il faut qu'un militaire patriote, que ce soit un militaire ou un civil, un patriote vienne au pouvoir. Si Assimi Goïta est arrivé à sa limite. Il ne peut plus rien. Quand il parle seulement, même les chiens sont fâchés. Il est détesté. Même les moustiques ne le piquent plus. Il est détesté aujourd'hui là. Quand il parle, les gens s'énervent parce qu'il ment. L'oncle maternel du président Assimi Goïta a volé l'or du Mali. Et je m'excuse, les engrais des cultivateurs. Il n'est pas allé en prison. Tous les gens qui critiquent, tous les gens qui essaient de lui dire la vérité, il les emprisonne. Où est notre camarade Belle de Cerveau? Il est en prison aujourd'hui. Cette dame voulait forcer les Maliens à porter les casques en 2023. La maîtresse de Assimi Goïta voulait forcer les Maliens à porter chaque Malien les casques. C'est mon camarade Belle de Cerveau qui est venu dire que c'est la copine d'Assimi Goïta qui veut nous imposer. Il ne faut pas accepter. Il est allé parler dans les radios. Les Maliens ont dit non, on ne veut plus. Maintenant, notre camarade est en prison. C'est à cause des femmes. Hein. Quand tu critiques cette dame-là, Assimi te met en prison. Il ne bloque pas. Hein. Même si tu critiques Assimi Goïta, ça va passer. Mais quand tu critiques cette dame-là, il va te manger vivant. Son seul souci, c'est cette femme. Oui, il dit qu'il n'est pas africain. Hein. Et puis,
Ces militaires-là, ils n'aiment pas les femmes noires. Les femmes qui ont teint noir, là, ils n'aiment pas ça. Les femmes qui sont claires, là. Les femmes qui... Celle-là, ce n'est pas une femme claire. Elle s'est dépigmentée. Elle est noire plus que les charbons. Et puis, quand elle venait, elle était mariée. C'est une femme mariée. Ils l'ont arrachée. Ça, c'est quoi? Depuis que ces gens sont venus au pouvoir, ce n'est pas tous les militaires, je dis bien. Il y a des militaires patriotes. Comme le ministre de la Défense est un militaire patriote. Mais celle, Assimi Goïta et puis l'autre là, celui du service de renseignement là, c'est des plus grands coureurs de Jippo. Ils ne rêvent que des fesses. Je vous dis, c'est des gens qu'on doit dégager même. On ne veut plus leur tête. Ils sont vomis par les Maliens aujourd'hui. Je vous dis ça, je vais être sincère. Ça, certains peuvent ne pas aimer la manière dont je dis, mais c'est la vérité. On est vraiment déçus. Pas tous les militaires, je dis bien. J'adore le ministre de la Défense. Moi, mon souhait aujourd'hui, qu'on donne le pouvoir au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il est très bon. Les gars, ils ne blaguent pas. Hein. Quand il fait un travail avec des maudits là, ils vont gâter le nom de tout le monde. Si le ministre de la Défense vient au pouvoir, tout va se calmer. Le général Sadio Kamara, lui, il est bon. Qu'on l'appelle, on donne le pouvoir au général Sadio Kamara, lui, il va gérer le pays. En tout cas, moi, j'ai confiance en lui. Voilà. J'ai confiance en lui. Je n'ai pas de contact avec lui, il ne faut pas penser, mais j'ai confiance, je sais qu'il peut faire la chose. Les Maliens se réveillent, les Maliens sortent partout contre le président Assimi Goïta. C'est très grave. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.